Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes dernières lectures de 2025, donc des livres que j'ai lus pendant le mois de décembre. J'ai lu pas mal de livres, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de déceptions, mais j'ai fait quand même quelques très bonnes lectures. Du coup j'ai vraiment très hâte de vous présenter mes derniers livres lus en décembre. Le premier c'est Nous serons tempête de Jesmine Ward. C'est une autrice que j'avais essayé de lire le mois dernier, j'avais lu Le Chant des Revenants, je vous mettrai la couverture ici, que j'avais pas trop aimé, mais je m'étais dit que j'allais donner une autre chance à cette autrice, et donc j'ai lu celui-ci en décembre, et malheureusement ça l'a pas trop fait pour moi, et je pense que je vais arrêter de lire Jasmine Ward parce que son style en fait me plaît pas. On suit dans ce livre une jeune esclave qui va traverser les États-Unis en fait, et on va du coup la suivre durant tout son périple. C'est une histoire qui est intéressante, mais en même temps j'accroche pas du tout au style de Jasmine Ward. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais en fait c'est des livres qui sont courts, il faut même pas 240 pages celui-ci, et pourtant j'ai l'impression de ne pas avancer, qu'il y a quelque chose qui cloche et j'arrive pas à entrer dans le récit. Donc ouais, malheureusement je suis un petit peu passée à côté. C'est une histoire qui est intéressante parce qu'on suit une fille qui va être séparée de sa mère et qui va nous permettre de découvrir l'esclavagisme aux États-Unis, mais malheureusement je trouve que c'est pas le meilleur roman sur ce sujet que j'ai pu lire, et je vous le recommande pas trop pour le coup. Ensuite, une autre lecture qui a été un peu décevante, mais en même temps elle me reste beaucoup en tête, c'est La Maison dans la Keb de Mariam Petrosian. Un livre que j'avais hyper hâte de lire et que j'ai mis hyper longtemps à lire. Après, il est quand même énorme, il fait 1000 pages. Mais j'ai eu du mal à avancer. En fait, on est plongé dans une maison où une multitude d'enfants et d'adolescents vivent. Au début, on sait pas trop à quoi correspond cette maison parce qu'on commence l'histoire, on est plongé directement en fait dans cet univers qui est hyper bizarre. On suit des enfants qui ont tous des surnoms, qui sont tous un peu étranges et qui ont des manies un peu bizarres. Et on essaie un peu de comprendre ce qui se passe et de se repérer du coup dans cet univers très étrange. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que la maison où vivent les enfants, c'est en fait une sorte d'institut pour enfants qui sont soit porteurs de handicap, soit qui ont été placés par leur famille parce qu'ils étaient indésirables. Et donc, on découvre la vie dans cette maison grâce à plein de personnages différents. C'est un peu difficile de se repérer au début parce qu'il y a énormément de personnages. Les enfants sont regroupés dans différents groupes et comme je vous disais, chacun a un surnom, donc au début on a du mal à se repérer, à comprendre qui est qui, mais au final on y arrive. Et à côté de ça, on suit également des sortes de flashbacks qui nous font un petit peu comprendre l'enfance de certains personnages adolescents qu'on suit. Et ouais, c'était une déception parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu un peu de mal à avancer dans cette lecture. J'ai eu des moments où j'ai failli l'abandonner en fait parce que j'en pouvais plus de ramer en fait dans cette lecture, mais au final c'est une lecture qui m'est restée beaucoup en tête, qui m'a quand même pas mal marqué. Donc même si ça n'a pas été l'une de mes meilleures lectures de l'année, je suis quand même contente de l'avoir découverte parce que c'était quand même intéressant à suivre et l'univers est tellement spécial que juste pour ça valait le coup. Ensuite j'ai lu une nouvelle qui s'appelle The Forester's Daughter de Claire Keegan, qui a été une excellente lecture. Comme à chaque fois avec Claire Keegan, en fait, j'ai adoré. On retrouve les thèmes qu'on trouve habituellement dans les livres de cette autrice. On suit en fait un père de famille qui vit avec sa femme et sa fille. C'est un père qui travaille beaucoup, qui essaye de faire en sorte de subvenir à leurs besoins. Et un jour, il va ramener un chien qu'il va trouver à sa fille. Et à partir de là, la fille va être très liée à ce chien, et je vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est une nouvelle qui est hyper courte, qui fait 67 pages, et qui pourtant transmet tellement de choses, tellement d'émotions, et ouais, vraiment, je peux que vous recommander de découvrir cette autrice si c'est pas encore fait. Moi, j'ai trop envie de lire tous ses livres parce que tous les livres que je lis d'elle pour l'instant me plaisent énormément. Et ouais, ça a vraiment été l'une de mes découvertes de ces dernières années, Claire Keegan. Et c'est définitivement l'une de mes autrices préférées. Une autre très bonne lecture que j'ai faite ce mois-ci, c'est Abigail de Magda Szabo. Pareil, Magda Szabo, c'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette année ou l'année dernière, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé exactement à la lire. Mais pareil, j'adore vraiment
tous les livres que j'ai lus d'elle pour l'instant. Et Abigail, c'était un roman qui m'avait été recommandé par ma sœur parce que je crois qu'elle avait découvert Magda Szabo avec celui-ci et elle m'avait dit qu'il était trop bien. Et donc je me suis enfin lancée et j'ai adoré. En fait on suit Gina qui est une jeune adolescente qui va être placée dans une sorte de pensionnat par son père, puisqu'en gros elle vit seulement avec son père qui travaille dans l'armée et il va lui dire que en gros elle doit être dans ce pensionnat parce qu'il a plus trop le temps de s'occuper d'elle parce qu'on est en période de guerre. Et donc elle va aller dans ce pensionnat qui est très strict. Ça va être très compliqué pour elle au début de s'intégrer et de s'habituer à toutes les règles qui sont présentes dans ce pensionnat. Elle va rencontrer d'autres jeunes filles, elle va découvrir un peu l'histoire derrière ce pensionnat puisque il y a une statue qui s'appelle Abigail qui donne du coup le nom de ce roman. Et en fait cette statue elle a une sorte de légende qui dit que elle protège les élèves du pensionnat. Et donc on suit Gina qui essaye de s'acclimater à ce nouvel environnement. Elle va essayer d'avoir des nouvelles de son père, puisque comme je vous le disais, on est en pleine période de guerre et du coup ça devient assez compliqué pour elle d'avoir des nouvelles régulièrement de son père et donc ça va être assez difficile pour elle de ce côté-là. J'ai pas envie de vous en dire plus sur l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler le reste de l'intrigue, mais vraiment j'ai adoré suivre les aventures de Gina. C'est un personnage qui est assez spécial et colérique par moments, mais qui est très intéressant à suivre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le style de Magda Szabo dans celui-ci. Ça se lit hyper facilement et ça a été une super lecture de mon mois de décembre. Ensuite j'ai lu Le Nez de Gogol, qui est une nouvelle dont j'avais entendu parler et que j'avais envie de découvrir. On suit en fait un homme qui va un jour se réveiller et se rendre compte qu'il a perdu son nez et il va le croiser en fait dans la rue et il va essayer de le récupérer. J'avais entendu beaucoup d'éloges sur cette nouvelle et j'avoue que je suis un peu restée de marbre. J'ai pas réussi vraiment à apprécier l'histoire. C'était assez... Ouais non, c'était même pas drôle en fait, c'était juste... J'ai pas grand chose à dire en fait sur cette nouvelle. Ensuite j'ai lu Nous d'Evgueni Zamyatin, qui est une dystopie russe qui a inspiré 1984 de George Orwell. C'est un livre que j'avais beaucoup vu passer et j'avoue que j'avais très envie de le découvrir parce que j'ai jamais lu de dystopie russe à part si on compte Vita Nostra. Mais c'est pas vraiment une dystopie, c'est plus du fantastique. Mais j'avais très envie de le découvrir parce que, comme je vous disais, ça a inspiré 1984 et 1984, j'avais beaucoup aimé ce roman. Et donc je me suis lancée dans cette œuvre et j'ai été assez surprise par le style puisque c'est un roman dans lequel on suit des gens qui n'ont même plus de nom, qui ont des genres de matricules et ils ont chacun des métiers très définis. Toutes les heures de la journée sont réglées par le gouvernement. En gros ils doivent faire telle chose à telle heure, ils n'ont pas beaucoup de libre arbitre et du coup on suit un homme qui est un genre d'ingénieur qui est en train de créer une machine pour aller dans l'espace et on suit du coup son point de vue. Il a une manière de parler et de narrer l'histoire qui est très robotique je trouve et qui fait qu'on a un peu du mal à rentrer dans l'histoire et à s'attacher au personnage parce que pour le coup c'est tellement froid comme écriture que c'est pas du tout un roman dans lequel vous allez vous attacher en fait au personnage et ça m'a un petit peu chamboulé au début. Et on suit du coup cet homme qui va rencontrer diverses personnes qui vont le pousser à la réflexion et à la révolte entre guillemets, même si c'est pas vraiment une révolte, mais du coup il va finir dans un genre de mouvement qui veut lutter en fait contre l'emprise du gouvernement. C'était une lecture intéressante, mais est-ce que ça a été une bonne lecture ? Non, pas vraiment. Comme je vous disais, j'ai eu du mal en fait à m'attacher au personnage. C'était intéressant de suivre la montée en fait de la révolution au sein de cet univers, mais à côté de ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien que 1984. Après c'est mon humble avis, mais j'ai moins réussi à rentrer dans l'histoire de celui-ci et je vous recommande si jamais vous aimez bien les dystopies, mais prenez bien note que le style est assez froid et assez distant on va dire.
Une autre excellente lecture que j'ai faite ce mois-ci, c'est La pitié dangereuse de Stefan Zweig. C'est un auteur que j'avais pas lu depuis hyper longtemps et ça m'a fait trop plaisir de retrouver son style. J'ai corné plein de pages tellement il y avait des passages qui m'ont plu et c'est rare que j'adopte mes livres, mais là j'ai souligné quand même quelques citations tellement j'adore le style de Zweig et j'aime beaucoup sa manière d'écrire. On suit dans celui-ci un jeune soldat qui va par hasard se lier d'amitié avec une jeune fille qui est infirme. En fait, il va se rendre à une soirée et il va l'inviter à danser, sauf qu'il ne sait pas lorsqu'il l'invite qu'elle est infirme et qu'elle ne peut pas marcher, et donc ça va créer une situation un petit peu délicate où il va essayer de se racheter et donc il va commencer à rendre visite à cette jeune fille régulièrement et ils vont se lier d'amitié. Sauf qu'en fait, on va se rendre compte que le jeune homme va chez cette jeune fille par pitié et qu'il n'a aucune arrière-pensée en se rendant chez elle. C'est une jeune fille qui est très aisée, elle est en fait la fille unique d'un homme très riche de la ville et donc on pourrait penser que le jeune homme se rend chez elle parce qu'il a des vues et qu'il voudrait l'épouser, sauf que c'est pas du tout le cas et il va se retrouver dans des situations assez compliquées à cause de la pitié en fait qu'il ressent envers cette jeune fille et c'est hyper intéressant, j'ai vraiment adoré ce roman. On n'en entend pas trop parler je trouve sur le booktube français, par contre moi j'arrête pas de le voir dans cette édition sur le booktube anglophone et donc c'est ça qui m'a donné envie de le découvrir et vraiment je peux que vous le recommander. Je sais pas pourquoi je l'avais pas lu avant celui-ci de Zweig parce que j'en ai quand même lu pas mal, je pense que j'en ai lu à peu près une dizaine, mais celui-ci ça fait vraiment partie de mes préférés, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je peux que vous le recommander si vous l'avez pas encore lu. Ensuite j'ai lu Le Bastion des larmes d'Abdella Taïa, c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre du club des lecteurs Folio et malheureusement ça n'a pas fait avec moi non plus celui-là. En fait on suit un homme marocain qui habite en France et qui va retourner au Maroc parce qu'il doit vendre l'appartement familial je crois et donc en retournant au Maroc ça lui permet de se replonger dans ses souvenirs et on découvre donc son enfance et son adolescence au Maroc. C'est un homme qui est gay et qui a grandi en étant un petit garçon homosexuel et tout le monde le savait. Il a subi beaucoup d'abus sexuels, donc trigger warning, il y a beaucoup de viols et d'abus sexuels en tout genre qui sont abordés dans le livre sur des très jeunes garçons. Donc si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous gêner, sachez-le. Et en fait, on découvre donc tout ce qu'il a vécu durant son enfance. Il a grandi avec 7 ou 8 sœurs, je crois, et ouais, il nous raconte tout ce qui lui est arrivé. Et en fait, j'ai eu du mal en fait à comprendre comment les 8 sœurs et les parents aussi ont pu ne rien faire et laisser leur enfant vivre de tels préjudices. Et en fait, à côté de ça, j'avais l'impression que c'était un livre un peu genre de trauma dump, un peu comme A Little Life. Et il nous raconte tout ce qui lui est arrivé, mais en même temps, j'avais du mal à accrocher à l'histoire, à me sentir impliquée et touchée. Je sais pas si c'est à cause du style ou si c'est juste parce que il nous balançait tout ce qu'il avait vécu comme ça et comme je vous dis ça fait un peu trauma dump, mais ouais j'ai pas aimé ce roman. J'ai vu qu'il avait pas non plus eu de très bons retours sur Goodreads en général, donc voilà c'est juste mon avis, mais moi ça l'a pas fait. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont lu qui l'ont bien aimé, donc si jamais ça peut vous tenter n'hésitez pas quand même à essayer. Un autre service presse que j'ai reçu c'est Ici tombent les filles de Stéphane Gillieu aux éditions Phébus. Ils m'ont proposé de le recevoir et j'avais accepté avec grand plaisir puisque l'histoire me tentait beaucoup. On suit une famille dans un futur post-apo qui vit dans la forêt et en fait c'est une famille qui a subi une genre de malédiction depuis plusieurs générations et en gros toutes les filles à chaque fois sont sacrifiées pour que la famille et les garçons puissent survivre. Et donc nous on suit les jeunes filles qui grandissent dans cette famille. En gros il y a 3 sœurs et un frère. Et nous on suit du coup les sœurs qui vont se rendre compte qu'elles vont être sacrifiées. C'est un livre qui est intéressant, qui se lit bien. Mais est-ce que c'est ma meilleure lecture de l'année? Non. Est-ce que c'est une histoire hyper originale? Non plus.
Donc voilà pourquoi j'étais un petit peu déçue. Après, si vous aimez bien les livres un peu de post-apo, où on suit des personnages féminins, sur la condition des femmes, etc., ça pourrait vous plaire. Ça se lit hyper facilement, mais après moi, comme je vous dis, c'est pas une lecture qui m'a marqué plus que ça, et c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. Et enfin, ma dernière lecture du mois de décembre, ça a été un abandon. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de le terminer, j'ai vraiment essayé de me forcer. C'est Le Monde selon Garp de John Irving, que j'avais très envie de lire parce que la cicatrice littéraire en avait parlé sur sa chaîne et ça m'avait donné trop envie. Malheureusement, j'ai lu 360 pages sur un peu plus de 650, et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce livre. Déjà, le roman il commence, on suit la mère du coup de Garp qui s'appelle Jenny, qui est infirmière et qui ne veut pas du tout se marier, qui veut pas vivre avec les hommes, qui veut pas avoir de relation avec les hommes, et elle décide en fait qu'elle veut avoir un enfant. Sauf que elle veut pas avoir de relation avec les hommes, donc elle essaye de réfléchir à un moyen d'avoir un enfant sans avoir un homme sur le dos. Et elle travaille dans des services à l'hôpital où il y a des grands blessés de guerre qui sont souvent dans des états très compliqués. Et il y a un homme qui va arriver qui est une sorte de légume en fait au final. Et elle va décider de le violer pour avoir un enfant de lui. Et donc déjà ça commence sur ça, j'étais en mode mais what the fuck. Ça commence hyper bizarrement, c'est censé être une icône du féminisme, la mère, et ça commence comme ça, je suis en mode ok. Et donc elle va avoir son enfant, elle va vivre du coup avec Garp, et ensuite on va suivre du coup l'enfance de Garp dans une sorte d'école où Jenny va travailler, et ensuite Garp dans sa vie d'adulte. Et vraiment Garp il est insupportable. J'ai essayé en fait d'avancer dans cette lecture, et il est insupportable. Déjà, Jenny, elle est space, sa mère. Comme je vous dis, les trucs qu'elle fait au début du roman, déjà, ça m'avait saoulé et ça m'avait un peu rebuté. J'avais pas trop envie de continuer ma lecture. Mais alors, Garp, pareil, en fait, on dirait, il a envie de baiser H24. Il peut pas se retenir. Il a qu'une envie, c'est tromper sa femme. Il voit une babysitter, bah, il est obligé de la baiser. Enfin, c'est insupportable. Et tous les personnages sont comme ça. Et vraiment, j'ai eu du mal à comprendre l'intérêt derrière ce roman. Et vraiment, les personnages, je le redis, mais insupportables. J'ai rarement vu des personnages aussi insupportables qui m'ont autant dégoûté d'une lecture. Mais alors là, c'était pas possible pour moi et du coup, j'ai dû abandonner ce livre. C'est dommage parce que j'attendais beaucoup de cette lecture et malheureusement, en fait, tout ce qu'on m'avait promis n'était pas présent et ça a fait que du coup j'ai complètement abandonné ce livre. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures de 2025. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures vous aussi pendant le mois de décembre. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que j'aime beaucoup lire vos réponses. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.